Une opération qui se veut stratégique et défensive pour garantir la fluidité sur la route Gao-Ansongo-Labezanga jusqu'à la frontière Mali-Niger. Justement, ce mardi 10 janvier 2023, le lieutenant Aïdara et ses troupes escortent 145 camions de citernes transportant des marchandises sur la route nationale 17. Une escorte qui se déroule de façon tactique avec un appui aérien dissuasif dans une coordination sécurisée. Et si l'axe Gao-Ansongo-Labezanga faisait l'objet d'attaques terroristes contre les usagers et leurs biens, aujourd'hui, la donne semble changer avec l'opération Siradje. Et les chauffeurs n'en disent pas moins. L'armée malienne, ces derniers temps, on est satisfait beaucoup. Vraiment, ils s'organisent bien et vraiment ils s'occupent beaucoup de nous, quoi. Ouais. Même si tu es en panne, ils peuvent s'arrêter jusqu'à ce que tu dépannes et puis on se suit comme ça. Oui. Vraiment, l'armée malienne nous escorte très bien parce que eux, ils ne laissent pas les chauffeurs en brousse, en cours de route. Même si le chauffeur est tombé en panne, ils font tout pour que le chauffeur se dépanne. Avant de rentrer dans d'autres villages, ils rentrent d'abord pour fouiller le village s'il n'y a pas d'autres terroristes. En ce temps, il nous dit de passer. Notre patron même nous a interdit de suivre d'autres convois à part le convoi de Fama. L'impact de l'opération Siradje est perceptible dans le cercle d'Ansongo. Ici, l'on constate la reprise des activités socio-économiques et éducatives, malgré tout. Évidemment, la montée en puissance de l'armée est une réalité. C'est une réalité parce qu'on l'a vu à Tissit, on l'a vu à Tinahama, on l'a vu aussi sur la route entre Ansongo et Labezanga, où des véhicules sont souvent enlevés, des cars enlevés et même des gens tués, des camions même brûlés. Mais depuis l'arrivée de l'armée, la situation a changé. Parfois, ces gens-là arrivent à faire des petits dégâts, mais en tout cas, avec la présence de l'armée, ils se cherchent. Mais nous avons des sollicitations par rapport à leur présence. Donc si on pouvait avoir un peu plus de nombre, vraiment le cercle sera très bien maintenu et nous n'aurons aucune inquiétude. À Ansongo, l'autre constat non moins important, c'est la reprise des foires hebdomadaires et le maraîchage dans certaines contrées, comme à Bara. On assiste actuellement au renforcement du dispositif des forces de défense et de sécurité, notamment la venue à Ansongo d'un régiment d'infanterie renforcé. Actuellement, il y a une désorganisation de l'ennemi, mais qui ne l'empêche pas de faire des coups d'éclat, mais il ne peut plus agir de manière organisée. Nous conduisons des actions très pratiques. Nous assurons l'escorte de véhicules. Sur 15 mois, nous avons pu escorter un minimum de 16 000 véhicules qui ont transporté de la marchandise. Et tout comme à l'Ilehoy, c'est aussi la reprise des activités avec la réparation du bac qui est en cours grâce à l'appui financier des forces armées maliennes. Ceux-là qui sont venus réparer le bac avec la pièce. Et cette pièce-là a été achetée par l'état-major. Il y a l'armée qui a débloqué 7 600 et quelques mille. Hein. Aujourd'hui, les gens ils vont à leurs besoins. Il n'y a pas de problème. Dans la commune rurale de l'Ilehoy, la présence des forces de défense et de sécurité réconforte et rassure les populations. Sans l'armée, moi je ne serais pas là aujourd'hui. L'armée est là, elle fait tout, elle a bien travaillé. Aujourd'hui, il vaut mieux que